vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 15. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Quand si bantu ina ke salaka mambo ya soni, bandoki, bantu ya pite, bantu ina ke fwaka bantu ina ke sambaka banzambi ya biteki, ti bantu yonso ke tubaka mambo ya luvunu, ti ke salaka mambo ya luvunu, bo yonso tafanda na kati ya bwala ina ve, kasi na nganda. Habule au ajimbwa, nebe na muhongo, nebe na masanji, ne bashiangani, ne batendeledi, bampingu, ne muntu yonso uji muswe, ne uji ushima mashimi. Muntu uji ushima mashimi. Uji sambila nzambi, adiye uji ushima mashimi. Ajo mbikina ni ye ya uji mwambi wa nzambi. Uji ushima. Uji sambila nzambi, uji ushima. Kwena ubuela mu royaume wa nzambi to. Muntu uji wamba mashimi. Lakini inje ni imbwa na wachawi na wazini na wauaji na wanao abudu sanamu na kila mtu anayependa uongo na kufanya kasi, bambwa, bato ya maji, bandumba, babomi, basambeli bikeko, pe bato nyonso oyo balingaka mpe basalelaka lokuta, bakozala na libanda ya engumba. Okozala libanda ya engumba. Ozali deja awanase libanda. Ozali lokola soso na bana na ye. Omoni kombe kombe. Kombe kombe atalaka kuna dikolo. Suka moni mwana ya soso abimi. Alongwe na mapapu. Bazo batela ye. Ye moko alongwe na mapapu. Kombe kombe akoya akozwa ye. Zambe azoloba lokola yo ozali mutu. Olingaka lokuta. Lokolo zawa. Oh nkolo, kono na bikamwa. Mais oza menteur moko munene. Pe balobi oza ko pratiquer lokuta. Lokuta na téléphone. Lokuta na ba réseaux sociaux. Mais okendaka na ndako ya nzambe. Nzambe balobi oza déjà libanda pe okozali libanda ya engumba. Oza na kati na église. Mais pour Dieu, oza libanda. Parce que tu es faux. Tu n'es pas dans le Seigneur. Ino, hanja pakiwunjikia. Paji woba, balonga biamunyanji. Donc, on traduit dans ma langue le chien par celui qui fait des choses qui amènent à vomir, des choses honteuses. Balonga biamunyanji, neba majende, c'est-à-dire les magiciens. Kuchitu bantu bajimubi huilo, aye ulombeleza, aye uimbanga, na majende. Aye wendejaki huilo, na majende. Bajiko, kaimba wa majende. Musafuji wa majende. Wabintu bya munyanji. Neba busekese, aye muita bishefu mwetu. Unabusekese. Ne bantapani, neba tota bankishi. Ne bonso basenswe kubeba, nebe ngiji la bubela. Kujibantu, ayu bubifuilo. Bengiji la bubela. Voilà, le thème, c'est celui-là. Au verset 15 de l'Apocalypse, chapitre 22. Je viens de lire dans les différentes langues. Je cherche aussi une autre version, par exemple en anglais. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Je vous parle de la part de Dieu. J'espère que vous allez écouter et comprendre.
qu'est-ce que l'homme? L'homme, quelle richesse il a? Qu'est-ce que tu crois qui est important pour toi sur cette terre? L'argent, les biens, la gloire des hommes. C'est ce que tu crois. Et les gens se battent, hein? Pratiquent la magie, mentent, commettent l'adultère, vivent dans la débauche parce qu'ils croient que la vie, c'est avoir des biens, avoir des richesses, jouir du plaisir. Mais après, quand la mort vient, qu'est-ce qui te reste des richesses pour lesquelles tu as vécu en offensant ton Créateur, prêt à faire tout le mal possible? Tu sais bien que c'est le mal, mais tu le fais parce que tu veux obtenir tel avantage matériel sur la terre. Mais qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce que tu vas garder avec toi le jour qu'on te prend et on te met dans un cercueil? Quand vous lisez les livres de la Genèse, lisez-les jusqu'à la fin. Je vous ai exhorté l'autre jour à tout faire pour lire toute la Bible en ce mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Je ne sais pas combien parmi vous ont pu obéir. Mais vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez regardé beaucoup de choses. Vous avez entendu beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas voulu écouter Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous écoutons Dieu. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Le Seigneur a dit que ses oreilles sont attentives à la prière qui est faite dans ces lieux. Quel lieu? Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom. Quand vous lisez donc ce livre de la Genèse, on nous parle d'un homme qui était vendu par ses frères, détesté par ses frères. Pourquoi ses frères le détestaient? Parce que son père l'aimait. Savez-vous que nous, qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à un seul époux, comme une vierge pure. Jésus dit, je reviens bientôt et ma rétribution m'accompagne pour rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyez éveillés, vaquez à la prière. Vous vous préoccupez de comment je vais manger demain, comment je vais boire. Si vous avez été appelé, et il faut que vous parliez avec Dieu pour savoir, il vous a créé pourquoi? Il vous a créé pour que vous puissiez souffrir toute votre vie et puis mourir dans la misère. Non. Dieu dit qu'il vous a formé pour un projet, pour un avenir et de l'espérance. Quel que soit votre âge, Dieu accomplira sa parole en votre faveur, quel que soit le temps que ça prendra. Amen. Apprenez que si vous voulez vivre selon sa parole, vous serez persécutés. Jésus a dit, vous serez haïs de tous, mais n'ayez aucune crainte, j'ai vaincu le monde. Amen. Si on ne vous déteste pas, c'est que vous ne valez rien. Amen. S'il n'y a pas de gens qui parlent de vous, souvent en mal, c'est que vous ne valez rien. Vous valez quelque chose. Si vous êtes une étoile, si Dieu vous a créé pour quelque chose, et Dieu vous a destiné à quelque chose, les gens parleront de vous. Certains en bien, d'autres en mal. Dans ma langue, on dit, dans un village, il y aura des gens, comme sur une petite montagne, certains vont t'aimer, d'autres vont te haïr. Mais il faut que les gens puissent te haïr. Il faut que Satan te combatte. Satan est allé vers Jésus-Christ pour le tenter. Mais il est allé le tenter, pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus est le Fils de Dieu. Et il le nie, a dit. Il dit, tu es le Fils de Dieu, mais tu meurs de faim. Jésus, le Fils de Dieu, a appris l'obéissance. Quoi qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes. Les souffrances sont les moyens par lesquels le Seigneur nous prépare à l'élévation. Maintenant, vous fouillez la souffrance. Vous vous révoltez à cause de la souffrance. Vous vous révoltez parce que les gens ne vous aiment pas. Les gens ne vous aident pas. Parce que celui qui vous aidera de la meilleure manière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les gens veulent votre mort. Les gens veulent votre échec. Ils sont en train de chercher des nouvelles en ce qui vous concerne. Est-ce qu'il est toujours marié ou il est divorcé encore? Est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a toujours son emploi ou pas? Les gens sont comme ça, ils passent leur temps. Et pourquoi ils le font? Parce que ils ont vu votre toile.
Les mages sont arrivés jusqu'à l'entrée de Jérusalem. Ils ont dit, où est le roi qui est né? Ils cherchaient un enfant, mais n'ont pas dit où est l'enfant qui est né. Ils ont dit, où est le roi qui est né? Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, le Seigneur t'a déjà établi. Et les gens qui voient dans les ténèbres, ils savent qui tu es. Ils cherchent le roi qui est né. Ils cherchent les futurs serviteurs de Dieu. Ils savent que tu es consacré. Ils savent que tu deviendras quelqu'un, que tu seras la tête et non la queue. Mais rien attiré ton attention sur le fait que tu manques l'argent, sur le fait que tu manques des biens, sur le fait que tu dors par terre, tu vas à pied pour te pousser à te révolter, à cesser d'aller dans ton église, à cesser de croire que Dieu t'aime, que Dieu t'a mis à part. Amen. Ils savent que si tu obéis jusqu'au bout, tu acceptes de marcher dans le désert avec le Seigneur, de le suivre où qu'il t'amène, de le suivre même dans les détours. Ils savent que du détour, le Seigneur fera un chemin pour toi. Amen. Ils le savent bien. Et ils veulent te décourager. Ils veulent te détourner, te pousser à pécher comme eux, à vivre dans le mal, dans la débauche, à vivre comme un chien, le chien qui revient à ce qu'il a vomi, à vivre comme un idolâtre, qui admire les hommes, Comme les Congolais, ils passent leur temps à admirer, ils ont passé leur temps à admirer Mobutu. Mobutu, Mwanoyemo. Après, c'était Mouzé. Après, c'était Raïs. Maintenant, c'est Fachi. Ils admirent. Donc, brusquement, quelqu'un devient président, il n'a plus de fautes. Il devient un Dieu. On commence à lui dire, tu es le soleil. Depuis quand tu es le soleil? Il n'y a qu'un seul que Jean a vu semblable à un fils d'homme, dont le visage était semblable au soleil quand il brille en plein midi. Amen. Dont les yeux sont comme une flamme de feu. De la bouche sort une épée aiguë à double tranchant. Amen. Il a les cheveux blancs comme la laine blanche, comme la neige. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il était mort, il est revenu à la vie, il est vivant au siècle des siècles. Adorez-le, lui. Adorez Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, par le Saint-Esprit. N'allez pas adorer les hommes. Les hommes qui vous font du bien aujourd'hui sont ceux qui vous diront « je ne t'aime pas » demain. Ceux sont qui vous diraient que vous ne valez rien. Les mêmes gens qui vous applaudissent aujourd'hui, ils peuvent vous dire du mal demain. Ils peuvent vous rejeter demain, ils peuvent vous abandonner demain. Attachez-vous à celui qui vit au siècle des siècles, dont l'amour ne finit point. Il renouvelle chaque matin ses bontés, chaque matin. Mais l'homme, lui, renouvelle chaque matin sa haine. Pendant que Dieu renouvelle chaque matin ses bontés, l'homme dans son lit là, il se réveille, il regarde les tôles et dit, cette femme-là, ce qu'elle a dit là. Dans son lit, hein, cet homme-là, parfois elle regarde son mari, vraiment ça c'est le diable qui dort ici. Chaque matin, les hommes renouvellent leur méchanceté dans leur cœur. Ils ne pensent qu'au mal qu'on leur a fait. Ils ne pensent jamais au bien qu'on leur a fait. Les hommes oublient vite le bien qu'on leur a fait. Si tu as fait du bien à quelqu'un, et qu'un jour tu lui fais du mal, il ne va retenir que le mal. C'est ça l'homme. Il ne va pas dire, non, bon, il m'a fait du mal, mais il m'a déjà aussi fait du bien. Non. Et chaque jour, il va renouveler sa haine. Quand il se réveille, parfois vous voyez quelqu'un qui sort même sur la route, il s'arrête, il regarde comme ça par terre. D'autres même parlent, hein, il y a quand même donc la cru que moi je n'arriverai pas. Hein? Yemoko na balabala. Hein? Anazani. Peut-être zomo na Swahili, alwazani. Mosusu, bajua banya, bajua bajini la menjini même boina boy. Mais celui qui est sur son trône, l'ancien de jour, il renouvelle chaque matin ses bontés envers toi. Amen. Qu'on ne te trompe pas, qu'on n'attire pas ton attention sur les difficultés. Les difficultés sont les moyens par lesquels le Seigneur est en train de t'élever, de te donner des valeurs, parce que le chrétien, c'est un homme qui a des valeurs. L'histoire nous rapporte qu'il y a des gens qu'ont tué Néron, quand il persécutait les chrétiens, il était en colère parce que les gens mouraient dans l'arène en chantant le Seigneur. Parce qu'ils avaient des valeurs
qu'on ne peut pas détruire. Vous pouvez détruire les corps, mais celui qui a des valeurs, qui croit à des valeurs de justice, il va marcher, même quand vous les frappez. Parce qu'il croit que celui qu'il a créé a le pouvoir de les ressusciter, a le pouvoir de les guérir. Joseph était haï. Toi aussi, ne t'étonne pas que tu sois haï. Amen. Ne t'étonne pas que les portes se ferment dès lors que tu décides de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus t'a mis à part dès le sein de ta mère. Et le diable, lui aussi, il te cherche pendant que tu es dans le sein de ta mère. Le diable a commencé à chercher Jésus-Christ. Le diable a voulu pousser Joseph à quitter Marie. Il a fallu que l'ange vienne lui dire non. Celui qui est là, c'est le Sauveur. Et la Bible nous dit que l'ange a dit à Joseph, tu pars avec l'enfant en Égypte parce que quelqu'un veut le tuer. Il y a quelqu'un qui a voulu te tuer pendant que tu es devant de ta mère. Amen. Il y a des gens qui ont prévu, qui vont te livrer à la sorcellerie, à la magie, à l'envoûtement. Tu n'es même pas encore né. Dès que tu es dans le sein de ta mère. Et il y a des gens comme ça, dans des familles, qui passent leur temps à regarder. Bon, depuis Abalaki, est-ce qu'elle crache? Oh non, elle ne crache pas. Elle dit, bon, je savais qu'elle ne crachera jamais. Je savais ça. N'est-ce pas? Les mois passent. Elle a craché? Non, elle ne crache pas. Elle n'a pas dénoncé, rien. Elle n'a pas changé. Parce qu'ils sont comme ça. N'est-ce pas? Et maintenant, ils se disent, terminé pour cela. Et puis un jour, quelqu'un les apprend. Ah, mais nous avons vu comment les ventres gonflent. Ces ventres-là, hein, ces ventres-là, ils sont comme ça, sachez ça. Si vous voulez entrer par les portes dans la ville éternelle, et si vous voulez vivre dans la ville déjà maintenant, parce que le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. C'est-à-dire, si vous êtes en Christ, en réalité, le nom de l'Éternel est une forteresse où le juste se cache et vit en sécurité. Amen. Donc, vous êtes déjà cachés en Christ, sur cette terre. Et les gens qui sont dans le monde des ténèbres, quand ils vous voient, ils le savent. Et ils vous attaquent pour que vous sortiez. Que vous quittiez les ailes du Seigneur. Que vous puissiez vous défendre vous-même. Et puis ils vont vous avoir. Que vous puissiez désobéir. Et le diable dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, mais allez, utilise le pouvoir. Mais lui, il avait la mission d'honorer son Père, de glorifier son Père. Et il devait marcher comme son Père le voulait. Amen. Pour qu'il vienne faire accomplir la volonté de son Père, il a fallu qu'il devienne comme un homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il soit comme tout autre homme, tout en étant Dieu. Qu'il soit parfaitement homme. Et le diable vient le pousser à faire un miracle en dehors du temps de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, par orgueil, pour qu'il tombe dans le mal. Et Jésus lui dit, il est écrit. Amen. Toi aussi, dis à tous ceux-là qui veulent te pousser au péché, qui veulent attirer ton attention sur le fait que ça ne marche pas pour toi. Pourquoi tu as des problèmes? Demain tu as eu tel problème. Après demain tu as tel problème. Donc Dieu n'est pas avec toi. Ne les écoute pas. Dis-leur, il est écrit. Le Seigneur accomplira sa parole. Tu es détesté, tu as des difficultés parce que tu as choisi de marcher sur le chemin de l'éternité. Et Joseph était haï. Et la Bible nous dit que ses frères ont fini par le vendre. Et ils ont dit, nous allons voir comment il va réaliser ses rêves. Et il y a des gens qui te regardent. Toi, tu crois qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Et les gens, quand ils te voient, ou ils t'entendent dire, ah, le Seigneur m'a convaincu. Moi, je crois que Dieu fera ceci pour moi. Tout à honte. Nous verrons s'il fera ça. Nous allons voir. Il y a des gens comme ça qui sont là. Et ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont aller parler. Vous voulez mettre ce monsieur là-bas? Non, non, non. Même au travail. On veut t'élever. Les gens vont venir dire, vous voulez l'élever lui? Attention. Lorsque le président Joseph Kabila m'a appelé, lui-même,
Et il me dit, voilà, dans 2 jours, je veux que tu sois gouverneur de la Banque centrale. Joseph Kabila, il est vivant. Donc je parle en présence des gens qui sont vivants. On a dit au président, il est intelligent. Et ça, c'est l'un d'entre eux qui m'a rapporté et qui m'a demandé pardon. Qui est vivant aussi. Et il me dit, voici l'homme qui t'a asséné les coups de grâce. Cet homme a dit au président, Excellence, Théodore, il est compétent. Mais lorsque nous aurons besoin d'argent pour les élections, il vous dira, ainsi dit l'Éternel. Et voilà comment on a retiré le décret. Contrairement aux autres propositions que le président me faisait et que j'ai refusées, mais cette fois-là, j'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous voulez moraliser la gestion du cadre macroéconomique, je suis votre homme. Il a dit, je suis d'accord. Tu viens ici vendredi, ok. Mais le vendredi, je n'ai joigné ni lui, ni son dirkab. Et plus tard, on viendra me dire, voilà ce qui s'est passé. Donc il y a des gens comme ça. Il dit, Olingo Challenge, Théodore, vous voulez mettre Théodore, ministre de la Justice, mais il va vous arrêter vous. Il va commencer par vous arrêter vous-même. Mais c'est ce que les gens font. Parce qu'ils vous combattent. Ils sont contre vous. Et ils disent, celle-là ou celui-là ne doit pas réussir. Mais maintenant, quand vous voyez les souffrances arriver, les difficultés, mes frères et sœurs, ne vous découragez point. Tout ceci a été écrit pour nous servir d'exemple. Joseph a été vendu en Égypte et il est arrivé en Égypte comme qui? Comme esclave. Et il travaillait dans une maison comme esclave. Mais il avait des valeurs qui le rendaient supérieur à son maître. La femme de son maître veut commettre la débauche, veut le dévergonder. Il dit, votre mari m'a donné la gestion de tout. Il m'a laissé la charge de tout gérer. Je touche à tout, mais pas à vous. Parce que vous êtes sa femme. Je ne peux pas vous toucher. Extraordinaire. Comment commettrais-je un si grand péché? Comment pécherais-je contre Dieu? Comment je peux faire ça? Je ne peux pas. C'est extraordinaire ça. Ça, c'est un domestique, esclave, qui parle à sa maîtresse. Quelle puissance, mes frères. Quelle puissance dans la faiblesse. Quelle puissance dans la pauvreté. S'il y a d'autres personnes dont parle la Bible, dont la Bible dit qu'ils seront dehors, il va réfléchir, il dit, bon, voilà, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, et puis qui sait, c'est peut-être par là que Dieu a voulu. Non, non. Il a refusé, il s'est retrouvé en prison. Mais Dieu le faisait souffrir. D'abord pour améliorer sa personnalité, pour qu'il devienne quelqu'un de faux. Parce que la gloire peut te faire disparaître, mon cher frère. Amen. La gloire va te faire rater d'entrer par les portes de la ville éternelle. La gloire de ce monde ici. Mais tu vas croire que tu es Dieu. Tu vas croire que c'est toi la fin du monde. Jusqu'à ce que la mort te surprenne. Et tu te retrouves comme ça. Sans rien du tout. Nous avons l'exemple des présidents de la République qui ont été morts. Hier, j'ai montré à mon épouse, j'ai dit, regarde Mussolini. Regarde comment il était beau. Mais lorsqu'il est mort avec sa copine, en Italie, on a pendu le corps de cet homme-là, qui parlait avec charisme. Son corps et le corps de sa copine et le corps d'autres collaborateurs. Et les gens venaient frapper ce corps mort. Le corps mort de celui qui les terrorisait, qui était un grand chef. Mais c'est arrivé dans la Bible. Saoul, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Alors, Joseph finit par devenir le vizir, le premier ministre, le chef de l'Égypte. Le pharaon lui dit, c'est seulement le trône qui me lève au-dessus de toi. Quand Joseph passait, on disait à tout le monde à genoux. Mais comment il termine sa vie? La Bible dit, Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. C'est tout. C'est tout ce qu'on a pu lui donner. Juste un cercueil. Il y a d'autres qui meurent, ils n'ont même pas de cercueil. Il y a d'autres qu'on jette dans la fosse commune. Il y a d'autres qui disparaissent dans l'eau. Pourquoi tu te bats
pour les choses qui vont passer. Que Dieu va t'accorder lorsque tu te mettras à te battre pour être agréable à Dieu. Lorsque tu te mettras à te battre, lorsque tu changeras ton comportement. La Bible dit, ne cessez pas de venir dans vos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. Pourquoi ils ont cessé d'aller dans les assemblées? Ils ont diverses raisons. D'autres ont commencé à commettre l'impudicité. D'autres ont eu des problèmes, des difficultés. Alors, à cause des difficultés, ils se retirent de l'église. Par manque d'argent, par manque de ceci. La Bible dit, ne les imitez pas. Pensez à la fin de toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ, qui était mort, ressuscité, enlevé au ciel, est venu chez Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Il vient comme Jean ne l'avait jamais imaginé. La Bible dit que Jean était sur l'île de Patmos. Il prenait part à la tribulation. Il souffrait. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est quel jour? Ce n'est pas le 7e jour. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. C'était quand? C'est un dimanche. Et nous voyons l'apôtre Pierre donner la coupe, rompre le pain le dimanche. Même si c'est un roi païen qui est venu décréter, compris le premier jour de la semaine. Mais Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Marie de Magdala s'est rendue, quand vous lisez la Bible, c'était quel jour qu'ils se sont rendus là où Jésus était enterré? Alors, nous allons regarder ça, toujours bien, de lire exactement ce qui est écrit. La Bible dit, en effet, le premier jour de la semaine, Jean chapitre 20, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous savons, ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des bandes. Mais d'autres vont voir Jésus. C'est comme ça. Les gens voient seulement les choses physiques. Ils n'ont pas la révélation de ce qui est caché et que Dieu révèle. La Bible dit, car ils ne comprenaient pas encore, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie, voilà ce que cette femme a fait de particulier. Mais on ne lui a pas dit, va prêcher l'évangile. On lui a dit, va dire à mes frères. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit des anges. Là où Pierre et l'autre disciple n'ont vu que des bandes. Marie se baisse, elle voit qui? La Bible dit, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Plusieurs fois, le Seigneur est venu à votre secours. Il est venu sous la forme des hommes. Vous parlez, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas compris. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et ce jour-là, le premier jour de la semaine, Jean, dont Jésus avait dit, et si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, Jean était là, dans la tribulation, le premier jour de la semaine. Il est saisi, il est ravi en esprit.
il sort hors de lui et il entend la voix qui lui dit. Et la Bible dit, c'est une voix forte, comme le son d'une trompette. Dites-moi, pourquoi est-ce que les Congolais se mettent à danser devant les ministres, devant les chefs de l'État, à les appeler Dieu, Zambapo, Nio, Otataye, Zalesili? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont une voix comme le tonnerre? Ils ont une voix comme le son d'une trompette? Non. Même Mobutu, dont la voix était très forte, même Mobutu lui-même n'avait pas la voix comme le son d'une trompette. C'est vrai, quand Mobutu disait « J'ai parlé longuement de l'Afrique », il faisait un peu trembler. Mais c'était tout. Mais il y a quelqu'un qui, lorsqu'il revient, lui, il quitte le ciel, il décide de se révéler à son serviteur Jean. Jean l'entend parler, il dit « J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Qui est cet homme-là qui a les yeux comme une flamme de feu? Il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Cette parole, je l'ai dite à Dieu parce que j'étais bouleversé hier. Je sortais tôt le matin pour aller à l'université et on m'a appelé par mon petit frère. Il me dit, le grand frère est mort. J'étais choqué. Mon grand frère, l'aîné de mon frère, qui m'avait parlé il y a quelques jours. Et je suis quand même allé à l'université. Je suis allé faciliter les choses aux étudiants qui devaient participer à la collation des grades. Et puis, je suis allé voir les autorités pour dire, il faut que je rentre. Parce que je viens de perdre mon frère. Et je suis resté dans mon bureau. J'ai même oublié d'allumer. Et je disais à Dieu, c'est toi qui as les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai commencé à parler à mon Dieu de mon frère. Depuis que je l'ai connu. Je dis, Seigneur, mon frère a beaucoup souffert. Et puis, tu as pris ma soeur, et puis mon frère, et puis aujourd'hui mon grand frère. Je ne peux pas contester avec toi. Qu'est-ce que je peux faire moi? Je suis une poussière. Tu as donné, tu as repris. Parce que même si il y a, comme je le sais, comme Dieu me l'avait révélé, des gens qui sont là dans les ténèbres pour faire le mal, même si le diable était en train de faire le mal à Job, c'est Dieu qui avait ordonné et donné le pouvoir à Satan de faire ça, en lui fixant des limites. Satan ne peut rien faire si Dieu ne l'ordonne. Il n'y a que Dieu qui peut décider que tu meurs. Amen. Alors, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui as les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que mon frère est au ciel? Et puis, curieusement, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour ma famille. Il faut prier pour les gens de votre famille. J'ai dit à Dieu, tu as dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je disais à Dieu, je sais clairement, parce que tu me l'as dit, où est mon père? Il est au ciel, parce que tu me l'as montré. Pour m'appeler, pour me dire de commencer l'église de la Gombe, le Seigneur est venu me montrer mon père, Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai pleuré beaucoup mon père. Alors j'ai dit, Seigneur, et mon frère? Lorsque j'ai été surpris que mon petit frère m'envoie les photos qui ont été prises juste au moment où il a quitté ce monde. Bon, j'ai vu beaucoup d'épées sur son visage. Je dis, Seigneur, j'espère que c'est ça la réponse que tu me donnes. Parce que si il n'entre pas au ciel, à quoi ça aura servi de naître sur cette terre? À quoi? Et si moi-même,
demain, je dois mourir. En dehors du temps. C'est ma prière dont je vous parle là. Je dis à Dieu, souviens-toi que tu as dit que l'esprit de l'homme restera pas plus de 120 ans. Alors moi, je veux que je vive les 120 ans là. Et que les 120 ans, que je ne les vive pas en tremblotant. Que je les vive comme Moïse. Il est mort à 120 ans, c'est ça? Il voyait, il avait la vigueur. Amen. Moi aussi, je vais avoir la vigueur. Amen. Guéris-moi de toute maladie. Mais maintenant, enseigne-moi ce que je dois apprendre maintenant que tu as pris mon frère. Et avant ça, le frère Adolphe qui s'occupe de l'électricité ici, il m'écrit. Et voici ce qu'il écrit. Oh, pasteur, je viens de perdre ma fille. Maintenant, là, à l'hôpital, je crois, Bondego, je ne sais pas quoi. Pour certains parmi vous, connaissez ce monsieur. Voilà ce qu'il a dit. Oh mon Dieu! C'est-à-dire pour dire, Dieu, comment tu laisses ma fille partir? Or, la Bible dit, vous aurez les enfants pour vous. Vous ne les aurez pas pour les voir mourir. Alors, je dis à Dieu, quand tu décideras que je quitte cette terre, je veux entrer dans la ville dont tu parles. Jésus-Christ a reçu la révélation de son Père. Il est venu la donner à ceux qui croient, à travers les 7 églises qu'il a choisies, à travers Jean, qui devait envoyer une lettre aux messagers, aux anges, c'est-à-dire aux hommes qui dirigeaient ces églises. Et le livre d'Apocalypse comprend 3 parties. Les choses que Jean a vues, les choses qui sont, c'est-à-dire l'état d'esprit de chaque église et de chaque chrétien, mais aussi les choses qui vont arriver bientôt. Et au chapitre 22, le Seigneur dit, voici, je viens bientôt. J'ai envoyé mon ange pour vous dire toutes ces choses. Et la Bible dit, au chapitre 22, on montra à Jean un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc le Père, le Fils. Au milieu de la place de la ville, et sur les débords du fleuve, il y avait un arbre de vie. L'arbre de vie. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire le trône du Père et du Fils, sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est-à-dire nous les servirons, nous serons devenus comme des anges. Je veux, moi, servir celui qui vit au siècle des siècles et voir sa face. Je vais voir celui que j'invoque sans l'avoir vu, même s'il s'est révélé à moi. Mais nous voyons aujourd'hui comme au travers d'un miroir, un miroir opaque. Mais le jour vient où nous verrons plus clairement. Vivez pour ces jours-là. Travaillez pour ces jours-là. Renoncez à l'impudicité. Renoncez au mensonge. Renoncez à la luxure. Renoncez à la gourmandise. Renoncez à tout ce qui est impur. Parce que tout ce pourquoi tu te bats maintenant, ta moto, ta voiture, ta cabane, ton lit, ta grande maison, tes châteaux, avec de l'eau qui coule. Il y a des gens qui se construisent des maisons, tu entres dedans là, tu dis, mais, même si tu as des grandes maisons, même si tu as une petite maison, souviens-toi, il y a le jour que Dieu va décider que tu quittes cette terre, pense à ce jour-là. Est-ce que ce jour-là, tu entreras par les portes de la ville? Est-ce que tu verras celui qui vit au siècle des siècles? La Bible dit, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Je veux que mon nom soit sur mon front. Et c'est quel front? Ce n'est pas le front ici. Parce que, autre est l'éclat des corps terrestres, autre est l'éclat des corps célestes. Lorsque j'aurai revêtu l'immortalité, lorsque j'aurai reçu le corps éternel, lorsque j'aurai quitté cette tente, la Bible dit que son nom sera sur mon front et je verrai sa face. Il n'y aura plus de nuit. Nous n'aurons besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu nous éclairera et nous régnerons au siècle des siècles. Il me dit,
Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Jésus te dit ce matin, voici, je viens bientôt. Heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Et la Bible dit, au verset 11, nous sommes toujours au chapitre 22, que celui qui est injuste soit encore injuste. Tu veux vivre dans l'injustice, continue. La Bible dit, c'est toi qui décides. Tu veux être une femme injuste. Ça, fais comme tu veux. Le Seigneur te laisse libre. Il te montre la voie que tu dois choisir. Mais c'est toi qui décides. Tu choisis l'impudicité, c'est ton problème. Tu choisis les mensonges, c'est ton problème. Mais si tu choisis la justice, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Être saint, c'est se mettre à part. Dieu t'a mis à part dès le sein de ta mère. Et Dieu veut que tu vives comme un homme, une femme mise à part. Ça, je ne boirai pas. Parce que je suis mise à part. Ça, je ne regarderai pas. Là-bas, je n'irai pas. Je suis une femme mise à part. Oh, tu es mise à part. Regarde comment tu es mal habillé. Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu n'as pas l'argent. Oui, je souffre. Mais le Seigneur a promis que si je cherche premièrement le royaume et sa justice, toutes les choses me seront données par-dessus. Et ces choses qu'il me donnera par-dessus, je les quitterai. Mais il y a quelque chose qui restera. Le corps de gloire dont je serai revêtu. Pour voir chaque jour, face à face, celui qui vit au siècle des siècles. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les débauchés, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Le chien dans la Bible, quand vous lisez 2 Pierre, chapitre 2, verset 22, c'est l'homme qui retourne aux choses qu'il a vomi. Toi, tu as dit, Seigneur, j'ai fait le mal, je regrette, et demain tu vas refaire la même chose. La Bible dit, tu es un chien qui retourne aux choses qu'il a vomi. Hier, tu as dit, ah, j'ai injurié, je ne dois plus injurier. Hier, j'ai menti, je ne dois plus mentir, mais tu mens encore. La Bible dit, dehors les chiens. La Bible dit d'ailleurs, Matthieu 7, 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, de peur qu'ils ne se retournent et ne vous dévorent. J'ai vu un chien dans des images, ici à Kinshasa, en train de tuer un enfant, qui est allé voir sa mère, semble-t-il. De tuer un enfant, de déchiqueter. Il y a des hommes et des femmes qui sont comme des chiens. Vous leur faites du bien aujourd'hui, vous leur donnez la parole de Dieu, mais ils se retournent contre vous. Ils sont dans l'église. Il dit, bonjour pasteur, mais c'est la première personne qui va souhaiter votre échec, votre chute. Et quand vous avez des problèmes, il ne prie pas pour vous, mais il va parler. Il va dire des choses. Au lieu de dire, c'est notre pasteur, c'est notre frère, nous sommes dans l'armée. Quand quelqu'un tombe, relève-le, aide-le. Parce que vous formez une armée, vous êtes dans un combat. Amen. Votre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Notre ennemi, ce sont les dominations, les autorités, les principautés, les princes de terre d'ici-bas. C'est Satan et ses démons qui veulent nous empêcher d'entrer par les portes dans la ville. Amen. À quoi ça me sert de gagner le monde entier si le jour que je vais quitter cette terre, je trouve la porte fermée? À quoi ça me servira, mes frères? Renoncez au mal. Le Seigneur dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il faut que nous tous là, comme nous sommes là aujourd'hui, que Dieu nous fasse la grâce d'entrer par les portes dans la ville. Maintenant, pendant que nous sommes dans cette chair ici, que nous soyons déjà dans la ville. Parce que tout ce qui est écrit, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Il faut que déjà maintenant, nous goûtions au ciel. Qu'il y ait des difficultés, le Seigneur viendra dans tes difficultés-là. C'est lui, ne compte pas sur les hommes. Ne compte même pas sur ton frère. Compte sur celui qui vit au siècle des siècles. Il faut que dès maintenant,
tu vives ta vie dans le royaume. Tu sois citoyen du royaume et que tu renonces à la débauche. Tu renonces à tuer. Tu renonces à mentir. Ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Dehors les chiens. Dehors les magiciens. Les magiciens, ce sont des gens qui croient en la puissance des êtres autres que Dieu et qui croient qu'il y a des êtres en dehors de Dieu, des êtres supérieurs qui ont des pouvoirs d'agir sur le monde, sur leur vie. Mais nous savons que nous avons un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il y a des gens qui, tout en étant dans l'église, ils croient qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a un autre chemin, il y a un autre intermédiaire. La Bible dit, nous avons un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth, homme. C'est-à-dire le Dieu qui s'est fait homme. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en son nom, pas au nom de sa maman terrestre ou des saints, non, ou des morts. Il y a des gens qui vont invoquer les morts, même dans les églises. Ils disent, ce sont des saints. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Amen. Répentez-vous pendant que vous êtes encore vivant. N'attendez pas la mort pour que les gens prient pour vous. Ne priez pas pour les morts. Il y a un mort dans la parabole, Luc 18. N'est-ce pas? Il y a un mort dans la parabole qui a dit à Jésus, il faut envoyer quelqu'un d'ici, pour aller leur parler. Et Jésus a dit, ils ont des prophètes. Il faut que les écoutent. C'est la parabole de notre Seigneur Jésus. Donc, on n'a pas besoin des morts pour intervenir. Parce que c'est lui en qui nous croyons. Il a vaincu la mort. Il est vivant au siècle des siècles. C'est pour ça que nous croyons en lui. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. Nous serions même des faux témoins de l'évangile. C'est parce que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant au siècle des siècles et qu'il reviendra sur cette terre nous prendre. C'est pour ça que nous croyons en lui. Il y a des gens dans l'église qui croient en d'autres forces, qui vont consulter. Oui, mais nous croyons en Dieu, mais Dieu peut aussi agir à travers... Non, monsieur. Dieu fera son œuvre parfaitement. Il n'a pas besoin d'un secours. Les débauchés. La débauche ne concerne pas seulement les plaisirs sexuels, les vergondages, même manger ici. C'est de la débauche. La gourmandise, c'est aussi la débauche. Vous ne savez pas ça. La gourmandise. La débauche, c'est aussi l'impureté, la façon même de s'habiller. C'est la débauche. Vous devez savoir ça. Quand la Bible dit que la femme soit vêtue d'une manière décente, il y a beaucoup de femmes débauchées dans la maison de Dieu. Et qui chantent, qui ont des voix, qui croient que avoir des voix. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. C'est ça qui plaît à Dieu. Dehors, les débauchés. Dehors, avec ta jupe là. Dehors, avec tes seins que tu montres. Dehors, avec tes aisselles que tu montres. C'est de la débauche. Avec ton dos que tu montres. Et vous avez des tailleurs. Des tailleurs, et ils sont là. Vous venez, mettez-les Kardashian. Ton abetelayo nini? Akatikati. Olati. Elo kwa ozo la kisa. Mokongo ozo la kisa. A ozo la kisa. Jip na yo ba kati quelque part là. So kati pas. Dans l'église. Alors il y a des gens qui sont là. N'est-ce pas? Aye ko yemba. Hein? Talandenge tokoma. Talandokolo. On est là, débauche dans l'église. En droit, je suis professeur de droit pénal. Il y a des infractions appelées outrage public aux bonnes mœurs. Il y a des gens qui offensent la pudeur dans l'église. Et la pudeur, c'est un concept relatif. Ce qui est impudique chez nous peut être pudique ailleurs. Il y a des endroits où un enfant peut voir sa maman en sous-vêtements, en truc, et ce n'est pas un problème pour eux. Mais pour nous, nous Congolais, nous chrétiens ici au Congo, et surtout nous les chrétiens, la Bible dit tu ne verras pas la nudité de ton frère, de ta sœur, ainsi de suite. Donc il y a des choses qui choquent la pudeur. N'est-ce pas? Quand nous on grandissait,
Nos sœurs, même pour s'asseoir, elles s'asseyaient avec pudeur. N'est-ce pas? Elle arrange la jupe derrière et s'assoit. Mais il faut voir comment les femmes d'aujourd'hui s'asseyent. Hein? Elles s'assoient là. Et si elles s'assoient à moto, et voilà. Ok. Impudique. Ouais. Dehors! C'est ce que dit la Bible. Les gens croient que être débauché, c'est seulement aller commettre les pédicités, les relations sexuelles. Non. Vous pouvez être débauché en étant un gourmand. Il y a des gens qui privent les autres de nourriture et qui prennent tout pour eux. Ils sont débauchés aussi. La luxure. On peut faire la débauche des habits. On a aujourd'hui des gens qui font les cultes, qui idolâtrent les habits. On dit dehors les idolâtres. L'idolâtre, c'est celui qui admire des gens. N'est-ce pas? Qui admire des choses. Qui donne de l'importance aux choses, aux photos, aux images. N'est-ce pas? Il y a des gens qui mettent même des images d'un certain Jésus. Et il y a personne qui a l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu s'est arrangé pour apparaître en tant que fils de Dieu au temps où les gens n'ont pas les réseaux sociaux. Si était venu au temps où les gens ont les réseaux sociaux, ils auraient filmé. Ils auraient gardé et ils auraient commencé à les regarder dans les téléphones et dire « Jésus de Nazareth, je t'ai pris. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Mes paroles que je vous dis sont esprit et vie. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas connu Jésus selon la chair. Il l'a connu selon l'esprit. Et c'est ça notre destin. Oui. Mais les gens sont idolâtres. Fachi, mettons. Fachi, mettons. Fachi, des idolâtres. Hein? Quand le président passe, béton, si le président de la République pouvait m'écouter, je lui dirais, prenez le micro, faites un discours, dites, personne ne doit plus m'appeler béton. Personne ne doit plus m'appeler comme ça. Je suis un homme comme vous. Il a pris à Dieu que je devienne président de la République. Adorez celui qui vit au siècle des siècles. J'ai dit ça au président Laurent Désiré Kabila. En présence des témoins, dont certains sont morts, d'autres sont vivants. J'ai dit ça à Joseph Kabila. Il dit, pasteur, j'étais appelé pour parler de la banque, toi tu me parles de... J'ai dit, excellence, monsieur le président. Interdisez les ports de vos insignes et d'autres. Non, c'était Raïsi, China, comment c'est China Rambo, comment il chante encore là? Kabila, Akozonga, Kabila, Akozonga, Naebonga, Naye. Les gens ont chanté ici, Etienne, c'est ce qu'il dit. Toko lala, toko kanisa, Etienne, au Congo ici. Mais ces gens qui font ça, ils vont aussi dans les églises. Mobutu, Soukisa, Mobutu. Des ministres, qui, n'est-ce pas? Je connais même une chanson chez nous. Des idolâtres adorent Dieu, le seul qui vit au siècle des siècles. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Parce que c'est dans les églises qu'on trouve des gens qui aiment et pratiquent les mensonges. Des gens dans l'église pratiquent l'impudicité. Même dans leurs prières, ils disent parfois des choses impudiques. Dans leurs chansons, on devrait, si le ministère public devait faire son travail, on devrait chaque fois qu'on voit dans les réseaux sociaux où on montre des pasteurs qui dansent des danses du ventre et l'air chrétien, c'est de l'impudicité ça. C'est des atteintes aux bonnes mœurs. N'est-ce pas? Vous allez, oh, c'est quel Dieu que vous allez, Yahweh, Yahweh. C'est quel Dieu ça? Ça, c'est porter atteinte à la pudeur. C'est outrager les bonnes mœurs. On commet des infractions tous les jours ici. Et le Seigneur dit, dehors les magiciens, dehors les débauchés, dehors les meurtriers. Vous allez dire, j'ai jamais tué quelqu'un. La Bible dit, c'est lui qui est son frère était meurtrier. Ula nchukia tu ndugu yake eko muuaji. Mtu
Aka, Moutou, Moussousou, Azamobomi. Dehors, tu peux aller prier. C'est comme les pharisiens là, qui disent, Seigneur, moi je paie ma dîme, je ne suis pas comme ces publicains là. C'est comme ça que beaucoup de gens sont. Le Seigneur dit, dehors, vous pouvez venir, vous chantez terriblement. Oh, et les gens disent quoi? Quand ils voient, surtout quand ils voient qu'il y a une foule de gens. Kolo dit, onction. Quelle onction? Des menteurs. Et parfois les gens là sont des gens. Dans l'église, il a son téléphone ouvert. Ou bien en mode, je ne sais pas moi quoi. Vibrer. Il sent que ça vibre là. Dans l'église, oh, ou bien il sait que dans un coin, quand la mingité, bon, on avait zali. Ou parfois, il regarde, il voit, par exemple, bâtir des $100. Oh, alléluia! Pour commencer à croire que la personne vient de voir Dieu ou le Saint-Esprit. Non, non, c'est l'argent qui vient de voir dans son téléphone. Et le Seigneur dit, dehors, les idolâtres, que c'est la bonne nouvelle. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.